I adore you, but don't get too proud. You're like my favorite snack, I won't say it out loud. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Donc aujourd'hui on va faire un petit point déjà bilan, voir où vous en êtes actuellement. Donc cette partie-là va devoir résonner avec vous. Si c'est pas le cas, bon, bah, déjà ça se peut que tout ne résonne pas. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne, c'est général, on n'oublie pas. Et puis si ça ne résonne pas, vous pouvez faire un autre choix parmi les 3 choix que vous avez ici. Le but c'est vraiment d'aller voir donc, le bilan et ensuite on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental. Donc vous avez le choix 1 avec la carte du rêve mélodieux et du coquillage. Le choix 2 c'est accord d'âme avec la potion magique. Et le choix numéro 3, vous avez le silence sacré avec la rune, je sais pas comment on dit, Runjo, je pense. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement entre le 1, le 2 ou le 3. Moi je vais commencer par le groupe 1. Je vais mettre ça de côté. Hop. Voilà. Donc ici, votre première carte c'est « Mes rêves sont guidés par la musique de mon âme ». Ok. Et vous avez la petite carte donc avec le coquillage. Ton oreille contre son creux, il chante la mer et murmure le souffle des vagues. C'est l'écho du coquillage. À travers lui, tu voyages au-delà des plages, loin des rivages, car pour rêver, il n'y a pas d'âge. Ok. Vous voyez, on vous parle de rêve à plusieurs reprises. Donc, est-ce que vous rêvez il y a ça. Pour vous, il y a vraiment cette dynamique de rêve. De vous imaginer, de vous projeter, de quelque chose que vous voulez accomplir dans votre vie sentimentale. Ok. Je précise ici, c'est pas juste pour les célibataires, vous pouvez être en couple. Hein. Ok, allez, c'est parti, on va passer donc au bilan. On va voir un peu le point, où vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous. Je fais cette guidance puisque là, on va arriver bientôt à la fin de l'hiver, on va rentrer dans le printemps. Et du coup, c'est pour voir un petit peu, après cette année 9, alors, vous en êtes où ici aujourd'hui? On va faire ça comme ça plutôt. Ouais, c'est parti. Où vous en êtes actuellement, groupe numéro 1? C'est quoi le bilan amoureux pour vous? Celle-ci veut sortir. On a l'amour. Bon, voilà. Alors, soit ici, vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un. Okay, vous êtes déjà engagé, déjà en couple. Soit vraiment ici, vous rêvez de l'amour. C'est-à-dire que là, vous rêvez de rencontrer quelqu'un, vous rêvez de vivre l'amour. Qu'est-ce qu'on a, groupe numéro 1? Le bilan pour vous. Ouais. Donc ici, encore une fois, pour l'instant, et je vous dirai si c'est le cas, si ça vient, prenez ce qui résonne. Vous pouvez être déjà en lien avec quelqu'un, en couple avec quelqu'un, ici. Vous voyez, il y a de l'amour, vraiment cette relation se passe bien. Et donc, vous vous souhaitez le meilleur avec cette personne. Pour d'autres, c'est que vous n'avez peut-être pas rencontré encore cette personne, mais en tout cas, vous vous souhaitez le meilleur. Dans la vie sentimentale, vous souhaitez de rencontrer l'amour. Donc déjà, vous êtes dans une bonne optique ici pour manifester quelque chose. D'accord? Qu'on est fermé à l'amour, qu'on ferme son cœur, qu'on n'y croit pas. C'est plus compliqué pour le manifester. Qu'est-ce que je prends Alors, où en êtes-vous actuellement concernant l'amour dans votre vie? On a l'héritage et la correction. Alors ici, ça pourrait être pour certains, certaines, si vous avez fait des soins transgénérationnels, d'accord? Peut-être que ça vous a aidé à débloquer quelque chose concernant la vie sentimentale. Ici, avec l'héritage et la correction, peut-être que vous avez été en couple avec des personnes, enfin une personne, un partenaire avec qui vous avez eu des enfants, d'accord? Où il y a eu des choses de construites. Et avec la correction, vous avez peut-être rendu compte que cette personne n'était pas forcément la bonne. Donc pour certains, vous avez pu vous séparer d'une personne avec qui vous avez construit une vie de famille, quelque chose. Ou en tout cas, il y avait le souhait de le faire. Parce que ça ne fonctionnait pas, parce que c'était pas une relation où vous vous sentiez épanoui, ou peut-être plus épanoui, justement. Et ici, vous avez décidé de changer de voie, de changer de chemin. Et on vous dit, là, concrètement, vous avez bien fait de le faire. Ici, on sent comme un appel.
Donc pour les célibataires, ça pourrait être ce besoin aussi de vous poser avec quelqu'un, de vivre l'amour. Comme si vous étiez prêt en fait à arrêter de bouger et à vous stabiliser. Si vous êtes en couple, c'est possible qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas fonctionné ou vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être eu des non-dits, des choses qui faisaient que vous avez peut-être du mal à vous comprendre, ça arrive. Et ici, voilà, vous avez pu avoir une discussion, quelque chose qui est venu arranger les choses. Ça peut être en vous aussi, vous avez compris des choses et que du coup, ça va mieux du coup dans le couple aujourd'hui. Allez, groupe numéro 1. Ouais, on a la conscience et la réflexion. Ici, vraiment, vous voyez clair sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a quelque chose qui a été mis en lumière en vous. Suite à une réflexion, vous voyez, vous avez fait une réflexion intérieure, je sens ça. Vous êtes posé les bonnes questions, vous avez changé peut-être de vision des choses. Alors pour certains, ça pouvait être que vous ne croyez plus en l'amour, que vous aviez été déçu et que là vous y croyez de nouveau. Pour d'autres, ça peut être que vous ne vous sentiez pas prêt, pas prête et que là, ça y est, vous sentez que vous êtes prêt ou prête. En tout cas, c'est ce qui ressort dans l'énergie. Ok, je suis prêt ou prête. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de clair. Vous voyez, on voit une lumière qui perce à travers les nuages. Donc il y a peut-être une période de flou, d'incertitude dans votre vie sentimentale. Et puis là, on voit que le soleil, après, vous voyez, après les nuages, le soleil sort. Donc il y a de la clarté ici, suite à une réflexion qui est là. Ok, je vais en prendre une dernière. Le bilan pour vous, groupe 1, de votre vie sentimentale. Détermination, certitude. Donc ici, encore une fois, que ça soit lié à quelqu'un que vous connaissez déjà, vous êtes engagé avec cette personne ou pas, et là vous êtes célibataire, on voit que vous êtes certain, certaine et déterminé à vivre ce rêve dans votre vie sentimentale, à vivre cet amour. Pour certains, cet amour est déjà là, vous le ressentez déjà. Vous connaissez déjà cette personne et vous décidez peut-être de mettre les choses au clair, de poser les cartes sur table, d'essayer vraiment quelque chose avec la détermination et la certitude. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre. Oui, on a encore cette notion d'amour ici qui ressort quand même. Ouais. Ça me fait cet effet là, comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait. Après un temps de réflexion, on met quelque chose au clair et la porte s'ouvre. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, ok, je mérite le meilleur, je mérite l'amour, j'y crois et je vais tout faire, en tout cas ici pour rencontrer cette personne. Ok. Qu'est-ce que... Alors, bilan. Bilan pour votre vie sentimentale actuelle, c'est quoi ? Là, il y a vraiment cette dynamique par le passé. Oui, on recherche en fait la personne peut-être avec qui avoir justement des enfants, avec qui construire quelque chose. Ici, on est vraiment sur un rêve, en tout cas le désir de rencontrer la bonne personne, vous voyez ? Pour schématiser, mais si vous voulez pas d'enfant, c'est ok, mais c'est pour vous expliquer. Là, c'est rencontrer le futur père de vos enfants, la future mère de vos enfants. Là, on cherche, vous voyez, l'autre partie de son puzzle. Et peut-être que dans le passé, justement, vous avez un peu perdu espoir. Le temps est passé, j'entends ici. Alors, est-ce que c'est vous, justement, qui avez eu besoin de temps pour mettre les choses au clair en vous-même ? Peut-être que c'est cette rencontre, cette personne qui a mis du temps à arriver dans votre vie.
Ici, c'est vraiment ça, c'est que comme si vous aviez réveillé un feu, quelque chose. Donc, encore une fois, on a cette notion d'ancêtre. Donc, vraiment, il est possible que vous ayez peut-être rendu compte que vous reproduisiez quelque chose que vous aviez vécu dans l'enfance, que vous étiez bloqué peut-être par une situation que vous avez vécue dans l'enfance. Ouais. Ça peut être une blessure. En fait, vous avez vraiment compris quelque chose d'important sur vous-même. Et ça vient vous permettre de voir différemment aujourd'hui les choses concernant votre partenaire si vous êtes déjà en couple ou le futur ou la future quand vous la rencontrerez. Mais du coup, ici, on voit que ça y est, enfin, on y voit clair, il y a de la clarté. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêt, en fait, et prête, c'est ça. Et avec la détermination et la certitude, soit vous êtes avec quelqu'un et vous êtes sûr que c'est cette bonne personne, que c'est la bonne personne pour vous. Vous le savez au fond de vous, vous le savez. Il y a une certitude, une évidence, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres, c'est vraiment que vous êtes sûr et certaine que vous allez rencontrer cette future personne. Enfin, cette personne, quoi. Allez, je vous en prends une dernière pour clôturer un petit peu ce bilan. Donc, c'est hyper positif. Là, je vous sens prête. Je vous sens au clair avec vous-même, déjà. C'est important, ça. Parce que quand vous vous lancez dans une relation, si vous ne savez pas où vous en êtes et ce que vous voulez, c'est compliqué derrière, vous voyez ? Alors, pour certains, certaines, vous avez pu être en couple pendant un certain temps. Vous aviez vraiment ce besoin de vous retrouver, vous, en fait, en tant qu'homme ou femme, et plus en tant que partenaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment eu ce besoin de vous retrouver seul et de venir vous reconnecter à vous-même. Ça peut être ça, en fait. Vous avez été longtemps en couple et, en fait, vous étiez plus vous, mais l'image de ce couple, vous voyez ? C'est ça qu'on m'envoie. Et qu'il y avait vraiment ce besoin de vous retrouver seul, en fait, de reprendre votre identité personnelle. Est-ce que, justement, dans une relation, vous avez beaucoup porté ou vous êtes beaucoup sacrifié pour l'autre, au point de peut-être de vous perdre, de plus vous reconnaître ? Il y a pu y avoir ça également, donc il y a eu ce besoin de temps, de réflexion, de guérison. Allez, une dernière carte pour qu'on fasse ça. Ouais. Vous avez besoin de ramener de la douceur en vous suite à quelque chose, soit lié à votre enfance, soit lié à une ancienne relation, mais vraiment, vous voyez, de mettre du miel sur vos blessures, en fait, pour les adoucir. Ouais. Vous avez besoin de temps, de réflexion pour revenir à plus de douceur, pour revenir en vous. Mais il y a quand même cette énergie assez forte qui ressort de... Vous étiez plus, vous voyez, je sais pas, c'est... Prenez comme ça résonne, c'est comme ça me vient, en fait. En médiumnité, des fois, on me donne une image ou quoi, il faut adapter. Mais là, c'est comme si vous étiez, en fait, une carte postale avec cette ancienne personne. Une image d'un couple idéal, d'apparence, mais en fait, ça l'est pas. Donc, ça pouvait paraître beau, vous voyez... comme ça, mais en fait, vous n'étiez pas bien. Et vous aviez plus l'impression, en fait, d'avoir ce rôle de faire bien dans le décor, en fait, mais de ne pas être aimé pour ce que vous étiez. D'où ce temps, en fait, où il y a ce besoin de revenir à soi. De se recentrer, de faire les choses pour vous, de vous apporter à vous-même ce dont vous aviez besoin. Et en se reconnectant à soi-même, on sait qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, de quoi on a besoin. Ouais. Donc ici, ce qui est très bien, c'est qu'il y a aussi ce truc, vous êtes apporté à vous-même de l'amour. Vous voyez, vous avez vraiment pris le temps de vous choisir. Et parfois, ça peut paraître égoïste, mais c'est important de se choisir, en fait. Vraiment. Parce que quand on se choisit, on arrive à choisir l'autre. Quand on s'aime, on arrive à aimer l'autre. Ouais. Ok. Si je fais une petite synthèse rapide, là, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ? Synthèse rapide. Bilan.
Je vous sens hyper apaisé. En fait, c'est ça. Vous, il y a eu un... Vous êtes apaisé aujourd'hui. Il y a eu un apaisement. Vous vous sentez moins stressé, moins dans le speed. Ouais, je vous sens bien en fait ici. Vous êtes bien dans votre vie actuellement. Vous vous sentez mieux. Alors, est-ce que justement vous avez passé une phase compliquée où il y a eu justement des obstacles, des épreuves, des choses difficiles après une séparation, peut-être de la peine, vous voyez, le fait aussi de retrouver son identité, de revenir à soi. S'il y avait des enfants, bah, peut-être, vous voyez, la gestion par rapport à ça. Ouais. Donc ça peut être aussi à l'extérieur des choses à gérer, à prioriser, et aussi en vous. Allez, bilan pour le couple 1, s'il vous plaît. Ouais. Il y a vraiment ce besoin de revenir vous reconnecter à la partie yin en vous. D'accord? Cette partie du féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, les hommes aussi ont cette partie-là. Les polarités, c'est sacré. Dans le sacré, c'est masculin, féminin. On a tous ces deux parties-là en nous. Et ici, vraiment, c'est ça. Revenir se reconnecter à son cœur, à l'amour de soi, écouter son intuition, venir vraiment, vous voyez, adoucir son cœur. Après, peut-être une épreuve, des difficultés, quelque chose qui a fait mal. On vient prendre soin de soi. Vous voyez, comme cet homme-là qui enlace cet enfant, vous avez besoin de faire ça avec vous-même, en fait. Pour pas être dans cet état de mal-être et d'urgence et d'aller vers une relation dans cette énergie-là. Bon, en gros, vous n'étiez pas prêts. Voilà, aujourd'hui, vous l'êtes. Ok. Écoutez, je vais tout reprendre et puis on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on veut vous dire là sur l'avenir proche, actuellement déjà, l'avenir proche de votre vie sentimentale. Bon, je vous annonce que ça sent bon, c'est plutôt bien parti ici. Parce qu'on voit quand même, les énergies sont très claires, il n'y a pas de confusion. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous vous sentez en sécurité intérieure, donc c'est déjà très positif. Vous interprétez si vous êtes déjà engagé, d'accord. Ici, ça peut être que justement, mais vous vous sentez bien que la personne, et voilà, vous avez espoir que voilà, ça continue à être bien. Ok. Alors, je vais prendre un petit message ici. Lui, je vous le lirai à la fin. Je vais déjà faire le reste du tirage. Donc là, on est sur un avenir proche, on va dire les 3 prochains mois. Donc de maintenant aux 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, groupe 1, concernant votre vie sentimentale? Je la prends pas parce que j'aime bien qu'elle saute franchement. On a la carte de l'audace qui sort à l'envers. Ok. Bon, je vous montre. On voit cet homme là qui se met à genoux, qui symboliquement demande en mariage cette femme. Et l'audace sort à l'envers. Ok. On a le calme. Ça m'étonne pas ici. Ça m'étonne pas qu'il y ait le calme parce que je vous sens être dans une énergie hyper calme en ce moment. Si vous êtes hyper agité et pas bien, je vous le dis, c'est pas votre choix là. Alors, ça peut être que dans un couple, pour vous, c'est important d'être marié ou de vous engager, de passer une étape dans la relation et que l'autre peut-être a besoin de plus de temps et que vous avez compris que finalement, c'était pas ça le plus important pour vous. Je vous donne un exemple, peut-être que vous, votre rêve, c'était de vous marier et que cette personne ne souhaitait pas se marier. En vous disant, la personne avec qui vous êtes par exemple, en vous disant, bah pour moi c'est pas important. Et ici vous vous dites, il y a un moment peut-être ça vous rendait pas bien, vous compreniez pas, et vous avez vu plus clair en vous disant, ok en fait finalement il ou elle a raison, c'est pas forcément important de se marier ici. Donc pour certains il y a vraiment cette énergie-là. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous avez eu l'impression d'avoir loupé quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose, de ne pas avoir osé tenter quelque chose.
Attendez, je vais éclaircir. Ouais. Ici, il y a l'audace à l'envers et la rencontre à l'envers. Donc, est-ce que justement, vous n'avez pas saisi une opportunité ici? Quelque chose qui est passé à côté, en fait. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Décidément. On a l'illusion, le calme et l'illusion, ok. En fait, ici, c'est ça, c'est tant qu'en fait, vous n'étiez pas au clair avec vous-même, cette rencontre, donc soit vous ne connaissez pas encore cette personne, et donc la personne, vous ne l'avez pas rencontrée parce que vous n'étiez pas encore au clair sur ce que vous vouliez, soit il y a un rendez-vous, quelque chose qui n'a pas pu se faire justement parce que vous deviez revenir au calme. Vous deviez mettre les choses au clair en vous. Peut-être que justement avec l'illusion c'était trop flou, la peur de se tromper, la peur de ressentir des choses mais d'être influencé par votre vécu passé, par... Ouais. Donc il y a pu avoir justement pendant cet hiver une période en fait justement qui a été nécessaire pour vous de revenir au calme, de faire du tri dans votre tête, de lâcher aussi des peurs, d'y voir plus clair. Si vous êtes engagé, c'est peut-être que justement, ici, il y a une période de froid, de distance, on va dire un petit bas dans votre couple, ça arrive, où finalement, vous aviez besoin de revenir en vous, de faire une introspection, d'avoir de la réflexion par rapport à ce qui se passait. Donc pourquoi ça ressort ici? Parce qu'à la base, moi, je ne demande pas votre passé, je demande là, maintenant. Là, c'est le passé qui ressort. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Message du groupe 1. Ouais. C'est ça, je pense qu'ici, soit il y a une rencontre qui n'a pas pu se faire, donc cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée, soit il y a quelqu'un, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne s'est pas enclenché. Ouais, parce que votre passé n'était pas réglé, une ancienne relation n'avait pas été digérée ici. Mais là, en Zodiac, vous avez la réussite, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette ancienne relation est derrière vous. Vous êtes passé à autre chose, vous avez guéri par rapport à ça. Ok. Si vous êtes engagé, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que là, ça bloquait votre relation parce que justement... donc, situez-vous. Vous soyez en couple ou célibataire. Voilà. Allez, message pour vous. On a la carte du bélier. Donc, ça peut être votre signe astro, mais surtout que le bélier, c'est le bélier, il sait où il va, il fonce. D'accord? Enfin, le bélier, il fonce un peu tête baissée, on va pas se mentir. Mais là, c'est pas ça que je ressens pour vous. Au contraire. Vous avez pris le temps de réfléchir. Et là, c'est comme si, là, maintenant, au moment où je vous fais cette guidance, vous sentez que c'est le moment, que vous êtes prêt. Le 1, c'est le nouveau départ. C'est je suis prêt à me lancer, à initier quelque chose de nouveau. Ouais, dans le présent, donc c'est aujourd'hui. Hein. Là, maintenant, vous êtes prêt. Alors, ça peut être prêt à rencontrer cet amour ou prêt à enclencher quelque chose avec une personne que vous connaissez déjà. Si vous êtes en couple, ça peut être justement passer une étape supérieure, vivre ensemble si c'est pas le cas, vous marier si c'est pas le cas, avoir des enfants, je sais pas. Hein, voilà, c'est vous qui verrez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Message. On a le signe du cancer ici, donc bélier, cancer. Ok. Avec la carte du cancer, ce que je ressens, c'est vraiment ce monde émotionnel qui est... vous voyez, ça me fait penser avec ce qu'on avait comme carte tout à l'heure avec le pot de miel. Vous voyez, avoir un monde émotionnel, ressentir beaucoup de choses, vous voyez, ressentir fortement les choses émotionnellement, et donc avoir besoin vraiment de douceur ici. Et c'est ce qu'on a, vous voyez, on a le calme, la douceur, ça ressort beaucoup dans vos énergies. Ouais, on a le scorpion. Bon, après, ça peut être des synchros, c'est peut-être vos signes astro. Bélier, cancer, scorpion. On a deux signes d'eau. Le scorpion, il va aller au fond du vous voyez, il va aller vraiment nettoyer en profondeur. Il n'a pas peur d'y descendre dans ses peurs, vous voyez, dans ses blessures. Donc c'est ça, il y a vraiment eu un travail qui a été fait en profondeur émotionnelle pour guérir, pour vous libérer, pour revenir à une stabilité avec vous-même, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de sain derrière.
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc c'est ça là, on vous dit aujourd'hui, ok, ici vous êtes prêts, vous êtes prêtes, et vous le savez, hein. C'est-à-dire que là, si vous dites ah non, je crois pas, bah, c'est pas votre choix. Là, vous savez que vous êtes prêts, que vous êtes prête à vous lancer. On a la carte de fuis-moi, je te suis, ok. Ici, soit bah, c'est dans un couple, hein, vous avez été en lien, en couple, et justement, il y a peut-être eu des choses vous avez peut-être manqué de franchise ou vous avez eu du mal, en fait, à dire les choses, à poser des mots. Il y a eu, je sens ici, peut-être des non-dits possiblement. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, quelqu'un avec qui vous êtes en lien sans spécialement être en couple. Et ici, on voit que des deux côtés, en fait, il y a une envie de démarrer quelque chose ou de passer une étape supérieure, mais où ça nécessite d'être au clair. Vous voyez, de poser les choses, d'être au clair. Je vous l'ai dit, poser carte sur table tout à l'heure, ça ressort vraiment. Donc ici, il y a cette nécessité, en fait, de redémarrer sur de bonnes bases. Si c'est pour votre future rencontre, c'est ça. Vous avez compris que de toute façon, quand vous allez re-rencontrer quelqu'un, dès le début, il faut être au clair sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Pareil pour l'autre, parce que c'est ça qui va permettre vraiment de construire sur quelque chose de solide et de vous rendre compte si dès le début, ça ne matche pas, s'il n'y a pas les mêmes désirs, les mêmes envies. Vous, aujourd'hui, vous recherchez une relation qui est calme, vous voyez. Les gros chaos, les passions, vous voyez, où on se fait souffrir, où on se fait du mal, où les jeux d'ego, c'est pas du tout votre truc là. Aujourd'hui, vous voulez quelque chose de sain. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc ici, le message, c'est quoi? C'est instant présent. Aujourd'hui, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Si vous êtes en relation, vous voulez changer les choses. C'est-à-dire que ça se passe autrement, différemment. Faire ça bien, j'entends. Voilà. Vous voulez faire les choses bien. Allez. Groupe numéro 1. Ouais. Possibilité, opportunité, déclic. Donc soit vous avez une opportunité qui était là, mais le déclic pour faire bouger les choses, vous ne l'aviez pas eu avant. Et là, ça y est, ce déclic arrive. Et ici, pour les célibataires, ou si vous pensez à personne, vous n'êtes pas en couple ni rien, c'est vous êtes en plein en train d'avoir un déclic. C'est-à-dire que le déclic, il a eu lieu. Et c'est ça qui va faire que, en gros, vous envoyez le message à l'univers, c'est bon, ok, je suis prêt, je suis prête, je peux m'envoyer cette personne, je peux la rencontrer, quoi. Trop de cartes. Ici, je ne sais pas, ça part dans... Vous voyez, les cartes, elles en font qu'à leur tête. Est-ce que vous êtes têtu, là? Vous êtes obstiné, vous avez été têtu. Vous êtes face à quelqu'un de têtu, vous allez rencontrer quelqu'un de têtu. Je sens quelqu'un qui vous tient tête, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Pas dans le sens négatif où vous allez vous disputer, mais... Je vais voir ce qui me vient d'autre là. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, ça, c'est peut-être pour une personne précise. Vous verrez si vous êtes têtu. Enfin, ça peut être synchro pour vous. Si vous êtes en lien, en relation avec quelqu'un de têtu. Alors. Là, il y a quand même cette dynamique de cadeau, de surprise, mais du fait de ne pas être sûr, en fait, que ce soit un cadeau, une surprise, vous voyez. En fait, il y a un peu la peur quand même ici du résultat derrière. Ok, donc ça peut être une rencontre inattendue que vous avez faite dans le passé, mais où ça a pris du temps, justement, ce que vous deviez, vous, guérir. Alors peut-être cette personne aussi, mais bon, là, je fais le tirage pour vous, je ne sais pas, mais... Ouais. Quelque chose d'inattendu, quelque chose d'heureux. Donc là, déjà, c'est une synchro, c'est un message. On vous dit que ici, aujourd'hui, vous êtes dans de belles pensées, dans de bonnes énergies pour rencontrer la bonne personne si vous êtes célibataire. Donc là, il pourrait vraiment avoir une belle surprise, un beau cadeau, une rencontre inattendue, un événement heureux concernant votre vie sentimentale. Pour d'autres, cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, mais j'ai l'impression que entre vous, il y a eu une période de froid, de distance, des difficultés à dépasser.
mais c'est pas lié à cette personne et à vous directement, c'est plutôt lié à une ancienne relation, des guérisons à effectuer par rapport à votre passé. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y a une graine qui a été plantée avant, mais la récolte, elle arrive aujourd'hui. Vous voyez ? Parce que c'est maintenant que c'est le bon moment. Alors ça se peut que vous rencontriez quelqu'un, que cette personne soit au même point que vous aujourd'hui, soit prête à vivre l'amour. Peut-être qu'avant vous avez fait des rencontres où l'autre n'était pas prêt ou quoi. Ou alors vous connaissez déjà une personne, mais c'était pas le bon moment. Ça, la mayonnaise n'a pas prise tout de suite, vous voyez. Et peut-être que là, ça y est, ça peut se faire. Parce que les conditions sont bonnes chez vous et chez cette personne. Ouais, vous avez besoin d'un temps de solitude. Vraiment. Vous étiez pas à l'aise avec vos émotions, il y avait trop de choses et vous avez vraiment besoin de prendre de la distance pour vous... pour retrouver plus de sérénité. Et vous avez raison, vous voyez, quand vous n'êtes pas bien et que ça va pas et que vous savez pas ce que vous voulez, il vaut mieux vous isoler, prendre du temps pour vous, que vous voyez, d'avancer vite et de faire n'importe quoi derrière. On a à prendre de la hauteur et la rupture, ouais, c'est ça. En gros, voilà, on va pas se mentir, là, votre tirage est très clair, peu importe votre situation actuelle, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une rupture. Peut-être que cette rupture, elle était trop fraîche, et qu'il y a eu une opportunité, une rencontre, mais ça ne pouvait pas se faire parce que justement, vous n'étiez pas prêt ou prête à y aller, tout simplement. Et que là, ça y est, c'est le bon moment. Pour d'autres, c'est vraiment cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée avant parce que vous n'étiez pas prêt. Pas prête à vivre cet amour. Et que là, ça y est, enfin, c'est le bon moment. Donc, on vous dit qu'il y a des bonnes récoltes. Alors là, j'ai pas de notion de temps. Ça peut être dans les 3 prochains mois, c'est ce que je demande. Mais ça pourrait être dans plus longtemps. Ok, restez pas fixés. En médiumnité, le temps est pas quantifiable. Allez, qu'est-ce qu'on va vous rajouter ici? Groupe numéro 1. Votre avenir sentimental. On a chaque chose en son temps. Vous voyez, c'était pas le moment avant, en fait. Là, oui, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, mais c'était pas le moment. Alors attention, avec chaque chose en son temps, c'est aussi prendre le temps de se découvrir, se laisser le temps, vous voyez, calmement, on y va tranquille. Là, j'ai ça comme énergie, on se précipite pas. Ouais, on a l'effet de surprise. Donc, on a non à la procrastination. Donc, on se ferme pas, d'accord? Vous faites une rencontre, on se ferme pas, on prend le temps d'apprendre à se connaître, on y va tranquille. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est pareil. On enclenche la vitesse, vous voyez, on bouge. Ça démarre sur quelque chose, mais voilà, on y va tranquille. C'est vraiment l'énergie ici qui ressort pour vous. Vous voyez, en mode, on a le temps en fait. Je vais reprendre celle-ci. On a la carte du mensonge. Bon, alors ici, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines, vous pourriez être en lien d'âme. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, c'est ça qui a pu être compliqué. C'est-à-dire ce lien d'âme, cette rencontre a réveillé vos peurs, vos incertitudes, des choses qui n'étaient pas réglées liées à votre passé et qui a eu besoin justement de voir, de régler, de guérir pour vous permettre ensuite de retrouver une communication plus saine, d'accord, d'arriver à vous comprendre, à vous parler tranquillement, calmement, sans que ça parte dans des proportions où vous n'allez plus vous parler, ou vous bloquez, ou je ne sais quoi. Donc vraiment ici, il y avait besoin aussi de pouvoir retrouver, vous voyez, de la sérénité par rapport à des peurs. Revenir au calme. Peut-être qu'il y a une période où il y a eu trop de peur, c'était trop compliqué, trop intense. Et justement, on ressent tellement fort que ça fait peur, que ça fait paniquer, on a l'impression de perdre le contrôle. Et donc, il y a eu besoin de revenir à ce calme ici. Et là, ça y est, en fait. Alors, on a le retour et l'effort. Donc ici, pour certains, certaines, ça se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà en lien, vous connaissez déjà. Et justement, il y a un retour
possible parce qu'on est prêt ou prête à faire des efforts. On revient pas comme avant, juste pour reconnecter, mais on vient pour vraiment faire quelque chose. Cette envie d'être investi vraiment. De faire pour que ça puisse fonctionner. En fait, là, peut-être que par le passé, on avait tendance, vous voyez, dans cette énergie de je me choisis, je me priorise, je décide, je contrôle. Et là, on est sur une énergie de ok, je me lance, je tente quelque chose, mais je vais apprendre à fonctionner à deux, ouais, comme une équipe. On y va tranquille, mais il y a vraiment cette notion de on prend le temps, mais on fait vraiment les choses. Ouais. Ok. Je vais vous lire la carte ici maintenant. Inondé de mensonges et de trahison. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté? Donc est-ce que justement vous avez peur du rejet, peur de souffrir? Peur que cette personne en fait vous rejette, vous fasse souffrir? Est-ce que vous avez connu de la trahison de votre passé aussi? C'est possible. Hein. Donc on vous dit tout est possible, mais ces situations naissent bien souvent du manque de confiance et du sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer avec une relation plus forte et plus inspirante? Donc est-ce que c'est ça? Vous avez gardé des choses pour vous, vous n'avez pas dit des choses, vous avez été dans du non-dit finalement. C'est pour ça cette énergie de si je m'ouvre, si je dis les choses, je risque d'être trahi. Ou alors cette personne risque de me dire non, je suis pas intéressée, non, j'ai pas envie. Donc il y a cette peur du rejet. En fait, le vrai rejet ici c'est vous qui vous rejetez vous-même. Et donc en effet miroir, la peur que l'autre vous rejette. Donc c'est peut-être pour ça que vos relations n'ont pas fonctionné, vous avez trouvé personne, vous êtes peut-être tombé sur des personnes justement qui allaient vous trahir, vous rejeter pour vous faire réagir et vous faire prendre conscience de votre blessure. Ou alors c'est vraiment le lien avec quelqu'un, soit avec qui vous êtes en couple actuellement, soit avec qui vous êtes en lien, mais vraiment vous avez du mal en fait à dire les choses. Par peur d'être trahi, vous êtes trahi vous-même en passant à côté de quelque chose qui était beau et important. Alors vous n'êtes pas passé à côté dans le sens où c'est une erreur parce que vous n'étiez pas prêt de toute façon à enclencher ça. Mais ici il y a une prise de conscience par rapport à cette notion de peut-être de se mentir, de se dire non. Je suis pas prêt ou je suis pas prête, c'est pas le moment. L'amour c'est pas pour moi. Vous voyez, ce truc où on essaye de se convaincre parce qu'on a peur et que ça nous rassure de se raconter n'importe quoi. Mais ici aujourd'hui vous y voyez clair, vous avez compris que pour aller vers une relation saine, il faut être en vérité avec vous-même, mais avec l'autre aussi. Vous voyez, il faut être sincère avec vous-même, mais avec l'autre également. Ouais. Que si vous voulez construire quelque chose de stable avec quelqu'un, mais il faut un minimum, vous voyez, vous engager auprès de l'autre, parler, être sans masque en fait, être dans l'authenticité. Si vous avez des peurs, dites-le, tout simplement en fait. Si vous voulez prendre votre temps, dites-le. C'est vraiment ça ici pour vous. Voilà pour vous, groupe 1. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et dites-moi si ça a résonné avec votre situation actuelle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une guidance privée, voilà, qui correspondra que pour vous, juste vraiment sur votre situation personnelle. Vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo. Vous avez également l'adresse mail si vous avez des questions. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce moment, si ça vous a aidé, si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Vous pouvez booster la vidéo également. Moi, je vous souhaite le meilleur. Soyez vraiment très, très, très heureux. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Et bienvenue à vous, le groupe numéro 2. Donc, vous avez fait le choix de la carte Accord d'âme. Je célèbre les liens d'âme qui enrichissent ma vie. Et vous avez la petite carte avec la potion magique. S'il existait une potion magique pour apprendre à s'aimer, alors j'en prodiguerais des litres et des gallons entiers. Mais c'est au fond de moi que se trouve le filtre sacré. Puise dedans pour t'en abreuver. Ok. Alors ici, il y a cette dynamique que vous avez pu avoir plusieurs relations sentimentales durant votre vie et que chacune de ces relations est venue vous apporter une clé qui ouvre une petite boîte en vous, qui vous permet de libérer des choses, de comprendre des choses, d'évoluer. D'accord ? De voir qu'il y a... Alors, il existe énormément de liens d'âme, on ne va pas revenir encore là-dessus sur certains types. Là, on vous parle des liens d'âme en général. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous vivez un bout de chemin avec cette personne, qu'il soit long ou plus court, il y a une raison, il n'y a pas de hasard dans la vie.
c'est que quelque part c'est écrit pour vous, vous deviez vivre cette rencontre, cette relation pour apprendre quelque chose. Alors des fois ça dure la vie, des fois ça dure pas longtemps, des fois en fait vous vous rencontrez, il se passerait jamais rien, mais c'était venu réveiller quelque chose. En tout cas voilà, là on a vraiment ce message de toutes les personnes que tu as rencontrées, avec qui tu as vécu des choses et que tu rencontreras dans l'avenir, viennent être un enrichissement pour toi, pour ton âme, et comme toi tu vas enrichir cette personne également, parce que tu vas transmettre. Ok. Alors, on y va pour vous. On va déjà aller voir le bilan, où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Donc cette partie-là, vous devez vous retrouver dedans, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le bon message pour vous. Vous pouvez faire un autre choix. Je précise également que c'est une guidance générale. Ça veut dire que vous êtes nombreuses à regarder. Il ne sert à rien de me dire en commentaire que le titre n'est pas adapté parce que je parle du futur amour et que vous, ça vous parle pour votre ex qui vous a trompé, qui vous a trahi. Si c'est le cas, en fait, déjà, c'est que le choix ne vous correspond pas. Les cartes ne viennent pas vous dire un destin figé, d'accord? Ça vous apporte des messages et une clarté sur ce que vous savez déjà au fond de vous. Ça sert à rien de vous énerver dans les commentaires ou de dire que c'est n'importe quoi parce que, en fait, vous n'entendez pas ce que vous voulez entendre. Si le choix ne vous parle pas, c'est que c'est ok. Allez. Groupe numéro 2. Ouh. On a quand même l'accord de l'âme ici. Et là, vous avez la même longueur d'onde. Donc ici, soit vous êtes déjà en lien d'âme, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous et cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde, ou alors votre souhait, c'est vraiment de rencontrer cette personne et d'être sur la même longueur d'onde. On va pas se mentir ici, là, ce qui me vient tout de suite et que je ressens le plus fort, c'est que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être avec qui pour l'instant c'est un petit peu... c'est pas forcément fluide. Pour certains, ça peut être très fluide. Et justement, cette relation vous aide à guérir, à comprendre des choses, à apprendre à vous aimer. Mais ça peut être que la rencontre a eu lieu, mais le couple, dans la matière, n'est pas là. Et on vous dit, en fait, c'est pas une punition, c'est pas que cette personne n'est pas la bonne pour toi, mais c'est que le timing n'est pas le bon. Vous devez d'abord guérir chacun de votre côté pour pouvoir ensuite être ensemble. Ouais. Alors, attendez, on va aller voir. Bilan, qu'est-ce qu'on va vous dire? Votre bilan, on va arriver au printemps, là on sort de l'hiver, donc vraiment c'est le bilan là, de fin d'année sur votre vie sentimentale. Voilà, prends soin de ton corps. Ici, il y a une rencontre, un lien d'âme, d'accord? Que vous soyez en couple avec cette personne ou pas encore, que vous soyez plus ensemble ou quoi, cette personne, cette rencontre était là vraiment pour vous apprendre à vous aimer, à prendre soin de vous, à vous recentrer sur vous, à vous réaligner sur vous-même, à ne pas attendre à ce que l'extérieur vienne vous combler, à apprendre à être patiente aussi, à laisser les choses se faire tranquillement. Donc ce lien n'est pas arrivé par hasard ici. Alors on verra dans la suite, on va aller voir vos 3 prochains mois, on verra s'il y a une évolution de cette personne ou pas, mais en tout cas pour l'instant cette rencontre ici était là pour vous apprendre à vous aimer, à vous choisir, à vous souhaiter le meilleur. Ouais, et on a la libération qui sera à l'envers. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez encore des libérations à faire qui ne sont pas encore faites à l'heure actuelle. Vous avez déjà libéré certaines choses, mais tout n'est pas libéré. Et c'est peut-être pour ça que cette fameuse personne, à qui vous êtes en accord d'âme, à qui vous vibrez la même énergie, vous avez la même odeur énergétique, le même parfum entre vous, et bien pour l'instant, il peut y avoir un blocage. Alors, soit vous la connaissez déjà, soit vous n'êtes pas encore rencontrés. Pourquoi? Parce que, et pour moi, là, ici, on est sur une team, vous savez déjà de qui je vous parle. Cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, vous la connaissez déjà. Et cette relation est là pour vous apprendre à vous aimer, à vous choisir, à vous respecter. Et on voit que ici, c'est comme si vous mettez un poulet au four. Vous voyez, vous allez le faire cuire au four et vous allez le laisser que 10 minutes. Si vous le sortez, vous essayez de le manger, ça va pas être très bon. Hein. Ok? Bah là, c'est pareil. C'est pas mûr. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête. C'est pas le moment. C'est pas que cette personne n'est pas la bonne. C'est juste qu'il y a encore besoin d'évoluer pour que cette relation puisse s'incarner dans la matière, puisque c'est un accord d'âme. D'accord? Donc ici, peut-être que vous avez encore du mal à voir que cette personne, en fait, vous aide à vous libérer, que par ce qui se passe entre vous, bah, ça vous fait évoluer. Alors pour certaines, vous allez être consciente, et pour d'autres, en fait, c'est comme si vous dites non, c'est pas la bonne personne, c'est mort, parce qu'en fait, vous voulez que ça arrive tout de suite. Et on vous dit, mais en fait, le lien demande à ce qu'il faut d'abord se libérer, faire de la place pour accueillir le lien. Et vous voulez tout de suite le lien.
Vous voyez, c'est comme si vous fermiez les yeux, vous tournez le dos. Hein, je sens un peu des personnes qui boudent en mode c'est maintenant que je veux la personne, c'est pas demain. Et on vous dit mais en fait pour que cette personne tu puisses l'accueillir, il faut d'abord que tu te libères. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Quel est le bilan? Alors attention là, je vous dis pas d'attendre cette personne et de ne pas vivre votre vie. On est bien d'accord. Si ici vous avez des opportunités de relations autres, d'accord, peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous aider à travailler certaines dynamiques, d'accord, vous aider à libérer, à épurer, vous aider en fait à grandir pour pouvoir accéder à cette fameuse relation. Vous voyez, comme des traits d'union qui vont vous aider à vous réunir avec cette personne parce que vous allez avoir des relations avec ces personnes-là et que donc vous allez grandir, évoluer dans ces relations-là, mieux apprendre à vous connaître, etc. Et pour d'autres, c'est vraiment ce qui se passe avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi le bilan ici? Sur la place. Voilà. Estime de soi et échange. En fait, ici, on vous dit que vous tournez le dos parce que quand cette personne ne répond pas, quand cette personne n'échange pas, ne parle pas, vous avez l'impression que cette personne, en fait, elle fait ça à cause de vous. Que vous n'êtes pas assez bien, que cette personne ne s'intéresse pas assez à vous, que cette personne ne vous choisit pas. Ici. C'est ça que ça vous fait comme sensation. En fait, ça vous renvoie, en effet miroir, t'es pas assez bien, tu n'es pas aimable, tu n'es pas à la hauteur. Alors c'est complètement faux. Vous voyez, cette personne, c'est pas pour ça qu'elle n'échange pas avec vous, par exemple. Ouais. Ici, j'ai l'impression vous êtes face à quelqu'un qui a peut-être beaucoup de choses à gérer ou qui priorise actuellement un autre domaine de sa vie. Ici, quelqu'un qui, en fait, se choisit et pour l'instant est concentré sur lui ou sur elle. Et peut-être que vous vous dites que non, que cette personne ne fait pas son travail, etc. Alors que si cette personne le fait, et que vous, justement, c'est vous, là, qui ne comprenez pas quelque chose, c'est que vous êtes trop concentré sur cette personne plutôt que sur vous-même. Ici, je sens un refus de comprendre. Voilà, prenez-le pas mal, hein, c'est ce qu'on m'envoie. C'est comme si vous boudiez, là. On vous dit, arrête de bouder, ça va aller. Ok, c'est pas facile, c'est pas évident, ça fait pas plaisir, mais c'est pour vraiment t'aider à reprendre l'estime de toi-même, à te recentrer sur toi, à te choisir. Donc si ici vous êtes face à quelqu'un qui a des comportements qui sont perturbants, c'est-à-dire que quand cette personne revient, ça vous perturbe, ça vous déstabilise, bon bah faites ce qu'il faut pour être bien vous, hein, c'est important, d'accord? On vous dit pas d'accepter tout ce que cette personne fait, mais ce qu'on vous dit ici, le message important, c'est que cette personne, elle vient vous faire travailler sur l'estime de vous-même, sur votre façon que vous avez aussi de communiquer, d'échanger, sur ce que vous donnez et ce que vous recevez. Est-ce que vous donnez vraiment avec une pureté de cœur? Est-ce que vous donnez pour recevoir? Est-ce que quand vous faites quelque chose envers cette personne, vous le faites en attendant un retour? Ou est-ce que vous le faites juste parce que vous avez envie de le faire? Ici, il n'y a pas de masque possible. C'est-à-dire que du moment où vous allez faire quelque chose dans le but de recevoir ou de faire bouger la personne, il n'y aura pas de résultat. Cause et effet, la clarté. C'est ça. En fait, cette personne, il n'y a pas de mensonge possible dans ce lien. Vous voyez, c'est un lien d'âme. Et donc, ici, vous ne pouvez pas vous mentir. C'est comme si vous étiez face à l'univers. Quand vous êtes face à cette personne, c'est comme si vous étiez face à vous-même. Vous êtes face à l'univers. Vous ne pouvez pas mentir. Si vous dirigez un message ou vous faites quelque chose, alors vous pouvez vous mentir à vous-même avec votre ego. Vous dire, ah non, je le fais parce que, je sais pas, vous envoyez un message, vous dites, non, je veux juste prendre des nouvelles comme ça, mais c'est tout. Mais en fait, au fond de vous, vous faites un message pour que la personne bouge. Bah ça, l'univers le voit. Vous voyez ? Ça vous renvoie ça en face. Tu dois te suffire à toi-même, en fait. Tu dois faire les choses parce que ton cœur, tu le fais sans attente.
pas parce que tu veux bouger l'autre. Si quelqu'un n'est pas prêt en face de vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette personne, si elle-même ne l'a pas compris, ça ne sert à rien de forcer. Et là, j'ai cette dynamique pour vous, je le dis groupe 2 avec beaucoup de bienveillance, mais on vous dit en fait, vous faites que de regarder le fait que qu'est-ce que cette personne ne fait pas, cette personne est bloquée, cette personne n'avance pas, cette personne machin, mais vous vous rendez même pas compte que vous êtes complètement bloqué. Vous êtes en train de bouder, de tourner le dos. Et là, on vous dit en fait, vous vous tournez le dos à vous-même en faisant ça. Alors peut-être que c'est inconscient, hein. Changements radicaux, prendre le contrôle, c'est ça. Parce que ici, on voit que vous avez envie de garder le contrôle, donc il n'y a pas une blessure d'abandon, hein. Ou vous voulez garder le contrôle, vous voulez pas perdre le contrôle, vous voulez absolument que l'autre change, mais on vous dit le changement, il passera par ton propre changement intérieur. Donc toi, tu ne changes pas, ça ne changera pas. C'est pas l'autre qui va changer, c'est vous qui changerez. Vous voyez, vous allez vous adapter, vous rejoindre à un moment donné quand ce sera le bon moment. Mais pour pouvoir se rejoindre, il faut que vous puissiez vous sortir de cet enfermement, visiblement, que vous avez encore aujourd'hui. De guérir une blessure, de vous suffire à vous-même, d'être bien avec vous-même et de ne plus avoir peur de perdre l'autre, de ne plus avoir peur de vous perdre dans l'autre aussi, de lâcher le contrôle et de laisser la fluidité se mettre en place. Alors, le bilan. Alors, attendez, parce que là... Le bilan actuel sur votre vie sentimentale. Groupe 2. Flou, rêve, inconscient, passion, loyauté, introspection, instinct. C'est ça, en fait, votre cœur, votre âme vibre pour cette personne, ressent le lien. Mais votre tête, vous voyez, votre ego vous dit non mais c'est bon. C'était bien un beau rêve, maintenant il faut que ça s'arrête, il faut sortir faut revenir à la réalité. Ouais. Et du coup, ça crée une forme de flou en vous. On vous dit, acceptez ce que vous ressentez pour cette personne, être dans l'accueil de ce que vous ressentez pour cette personne, ne veut pas dire vous désaligner, c'est aussi vous choisir, c'est aussi accueillir tout ça en fait. C'est important. C'est ça aussi l'amour de soi. Ouais. Ici, c'est comme si vous fermez les yeux, vous voulez pas voir votre intuition en fait. Regardez, elle a encore les yeux fermés. Vous dites non, je veux pas voir ce que je ressens, j'ai pas envie. Et on vous dit ça crée du flou en fait pour vous. Ouais. Carrière, destinée, ambition. Ici, on vous dit qu'en fait, il est important pour vous actuellement de vous concentrer peut-être sur votre vie professionnelle, hein, votre carrière, de vous concentrer sur vos ambitions et de vous mettre en chemin sur votre chemin de destinée. C'est comme si on vous dit qu'actuellement, vous avez des choses à faire, à accomplir. Ça ne veut pas dire de ne plus penser à cette personne ou de... Bon, là, j'ai l'impression que vous ne voulez plus entendre parler. Hein. Vous avez tourné le dos, vous avez les yeux fermés. Ouais, vous essayez... Alors, il peut y avoir des cas différents. Pour certaines, peut-être que justement, vous essayez et que cette personne change en envoyant des messages, en disant des choses, en disant oui, cette personne, il faut qu'elle vienne dans ma vie, qu'on soit ensemble, c'est mon destin. Mais là, vous essayez de forcer le chemin. On vous dit, toi, aligne-toi déjà sur ce que toi, tu dois faire actuellement dans ta vie, d'accord ? Prends soin de ta vie, à toi, de toi, et ce qui t'est destiné te parviendra. Quand ça sera le bon moment, quand toi tu seras prête et quand cette personne le sera également. Ce qui s'appelle le timing divin. On ne peut pas forcer le travail chez l'autre, on ne peut pas forcer les prises de conscience chez l'autre. Donc là, vous, on vous dit, au lieu de perdre ton temps et de regarder plus à l'extérieur ce qui se passe, reviens en toi, regarde ce que toi tu as à voir, regarde-toi en face, arrête de te mentir et commence à cheminer sur ton chemin personnel.
C'est ça ici qu'on vous transmet. Peut-être que vous avez une mission de vie à acter et que c'est pas encore fait. Ouais, idéal de vie, vitalité, le père. Donc il y a peut-être une blessure liée au père ici. Il y a aussi le fait de prendre son pouvoir, en fait. De ne pas attendre que l'autre vienne vous sauver, que l'autre, en fait, soit la personne qui va vous amener sur un plateau l'amour, le bonheur, le bien-être. Vous devez d'abord vous apporter à vous tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, dites-vous que c'est comme si vous étiez chef d'entreprise. Vous gérez une entreprise. Si vous donnez cette entreprise dans les mains du voisin, tiens, bah, gère ça comme tu veux, je reviens dans tant de temps. Bah, il risque d'avoir fait faillite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez tout perdre. Là, c'est trop risqué. On ne peut pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas donner tout votre pouvoir dans les mains de l'autre. Vous devez vous assumer, vous gérer. L'autre, c'est pas votre père ou c'est pas votre mère. C'est pas l'autre de faire tout le chemin à votre place. Vous devez vous recentrer sur vous. C'est important. Ici, peut-être que vous avez manqué d'amour paternel ou d'amour maternel et vous avez tendance à aller chercher ce réconfort, cet amour dans la relation sentimentale. Mais on vous dit, c'est pas le rôle de cette personne. Prenez pas mal ici, hein, c'est important de transmettre les messages qui doivent être transmis. Ouais, c'est ça. Donc on a Chiron ici. Vous avez une blessure. Les amis, vous avez une blessure d'abandon, je pense. Enfin, en tout cas, c'est l'abandon que je ressens le plus fortement, mais ça peut être une autre blessure. Peut-être que vous avez déjà bossé dessus et qu'elle s'est transformée. Elle agit peut-être plus exactement comme avant. Et vous pensez peut-être qu'elle est réglée, mais elle n'est pas encore réglée. Ouais. Ok, donc voilà pour le bilan. Si ça, ce que je viens de vous dire, ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Vous pouvez faire un autre choix, bien évidemment. N'allez pas vous rendre malade pour un truc qui n'est pas pour vous. Hein. Et si vous voulez une guidance juste pour vous, vous pouvez prendre une guidance privée. Vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. Ok, allez, on va voir la suite maintenant. L'évolution dans les 3 prochains mois. Comment ça évolue votre vie sentimentale dans les 3 prochains mois? Alors, je vais déjà prendre une carte comme ça, je vous la lirai à la fin, celle-ci. Évolution dans les 3 prochains mois de votre vie sentimentale, le groupe numéro 2. On a le passé, le calme, c'est marrant, ces cartes sont sorties. Ces cartes, elles sont sorties ici pour le groupe 1, mais pas dans la même dynamique. Enfin, c'est pas le même message par contre, mais c'est exactement les mêmes cartes. Ici, on vous dit que dans le passé, voilà, vous étiez calme. Donc, pour moi, en fait, là, vraiment, la situation, elle est ainsi. Vous avez rencontré quelqu'un, vous étiez seul, voilà. Vous étiez plutôt calme, plutôt bien dans votre vie. Et là, il y a eu cette rencontre. Avec l'audace qui sort avant la rencontre, j'ai l'impression que c'est un peu le hasard. Vous voyez, vous avez fait une rencontre. Il y a eu ce coup du destin. Vous avez senti que c'était pas un hasard si vous rencontriez cette personne, que c'était orchestré par l'univers. Tout de suite, il y a pu avoir vraiment une reconnaissance d'âme, comme si vous avez l'impression d'avoir déjà connu cette personne, d'avoir déjà été en couple avec. On voit ici, au bord de mer, ces 2 personnes qui regardent les étoiles ensemble. Donc, il y a vraiment ce côté, peut-être une journée passée ensemble, une soirée, un moment, où vraiment vous avez été très proches, malgré le fait que vous veniez de vous rencontrer. Et tout de suite derrière, on voit que il y a comme un retour à la réalité qui est compliqué. Et pour cet homme, et pour vous. Alors, si vous êtes l'homme, c'est vous. Si vous êtes la femme, vous interposez. Donc ici, en fait, on vous dit que il y a besoin, avec l'automne, de lâcher prise. Pourquoi? Parce que cet homme a certainement des choses à gérer dans sa vie, dans le concret, et vous également. C'est vraiment ça qu'on vous transmet.
c'est que c'est compliqué pour vous, mais c'est aussi compliqué pour cette personne. Peut-être que vous êtes un peu trop centré sur vous par moment, de vous dire, il n'y a que moi qui souffre, il n'y a que moi qui travaille sur moi, cette personne ne fait rien. Alors que si on vous dit que cette personne travaille sur elle, cette personne aussi vit des choses et c'est compliqué pour cette personne. Alors il est sûr que si vous voulez tout de suite que ça bouge, là, c'est pas possible. Cette personne n'est pas prête. Et vous non plus. Ça, on vous l'a dit avant dans le bilan. Donc après, bon, prenez ce qui résonne, faites ce que vous voulez. Moi, je vous transmets pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Oh, attendez, là, je sais pas pourquoi j'ai mis les cartes comme ça. Je vais laisser... Vous, j'ai l'impression que les problèmes, les complications ne viennent pas spécialement de votre passé sentimental. Je ne vous sens pas avoir vécu un gros traumatisme au niveau sentimental dans votre passé. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas eu. Là, je ne sens pas ça. Je sens que ce qui est compliqué pour vous et cette personne, en tout cas de votre côté à vous, ce qui est compliqué, c'est plus un problème... je sais pas, problème de planning, d'emploi du temps, de déplacement, est-ce que, je sais pas, vous avez beaucoup de choses à gérer ou c'est cette personne qui a beaucoup de choses à gérer. Il y a comme si vous aviez une vie complètement différente de cette personne. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Vous voyez? Ces deux personnes sont dans des mondes totalement différents. Donc ça peut être ça, vous êtes très différents, vous avez un mode de vie très différent. Et donc, du coup, vous, dans votre monde de vie, dans votre esprit à vous, dans votre quotidien, vous n'arrivez pas à comprendre, en fait, que cette personne ait des choses à gérer. Parce que vous voyez avec votre esprit à vous, avec votre propre vie, sauf que vous ne vivez pas la même vie. Par exemple, je vous donne un exemple, cette personne a des enfants et beaucoup de choses à gérer par rapport à ça, mais vous n'en avez pas. Et on vous dit, bah en fait, oui, vous, si vous n'avez pas d'enfants, vous voyez, vous pensez à vous, et puis c'est tout. Cette personne, elle doit aussi penser à ses enfants, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ici? 3 prochains mois. On a le présent qui sort à l'envers. Pourquoi? Parce qu'ici, vous n'arrivez pas à rester dans le présent. Alors, soit vous remémorez sans cesse cette rencontre, et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Il y a un manque, c'est ça, c'est que vous êtes soit dans la projection, c'est-à-dire penser toujours à l'avenir. En fait, c'est comme si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, vous voulez toujours aller plus vite. Vous voulez que ça avance, que ça bouge, vite, vite, vite. Comme si vous étiez pressé par le temps. Comme si vous aviez un train à prendre et que vous avez peur de le louper. Et donc, vous voulez aller plus vite que la musique, sauf que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Là, c'est ça le message des guides, c'est revenez à l'instant présent. Peut-être que c'est ça aussi, un manque d'acceptation de votre situation actuelle. Enfin, en tout cas, ici, on me dit il me le répète encore, qu'il y a une blessure qui n'est pas réglée et que vous ne voulez pas voir. Ouais. On a les nouvelles qui sortent comme ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir des échanges avec cette personne. D'accord? Ça se peut. Mais c'est inconstant. C'est pas régulier, c'est pas tout le temps. Alors ça peut être quelqu'un avec qui, je sais pas, vous vous contactez une fois par an pour prendre des nouvelles. Et puis voilà. Pour d'autres, ça peut être... ouais. On a la carte de « Il, elle te cache la vérité ». Moi, j'ai pas le sentiment de quelqu'un qui vous manque, qui vous cache la vérité. Et ce que je ressens plutôt, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, qui sait peut-être pas poser les bons mots, qui sait peut-être pas, qui a peut-être peur de mal faire, de mal dire. Et donc vous pensez peut-être que cette personne, en fait, n'est pas honnête, ne vous aime pas. Alors, c'est pas du tout ce qui se passe ici. Hein. Alors, écoutez-vous, hein, si cette personne, vous savez qu'elle est malhonnête et qu'elle vous ment ou qu'elle vous cache quelque chose, voilà. Mais pour d'autres, on vous dit, voyez, c'est des excuses, stop. C'est comme si vous, en fait, vous cherchez des excuses pour oublier cette personne.
avec votre tête. Vous êtes en train de vous convaincre, non, c'est pas une bonne personne pour moi, non, de toute façon, cette personne se moque de moi, il ou elle s'en fout, etc., etc. Et on vous dit, vous pouvez vous mentir à vous-même si vous voulez. Sauf qu'à un moment ou l'autre, ce que vous ressentez, votre âme, elle va vous ramener à ça. Et là, en fait, vous essayez de trouver des excuses parce que accueillir ce que vous ressentez pour cette personne nécessiterait de voir que vous avez encore un blocage et vous ne voulez pas le voir. C'est ça ici le message pour vous. Ok. On vous dit que vous manquez à cette personne. Ici, si vous avez décidé de plus échanger, c'est peut-être vous qui avez décidé de plus échanger. Et on vous dit que vous manquez à cette personne. Ok. Alors, votre avenir ici. Dans les 3 prochains mois, avenir sentimental. Bah, déjà, voilà, ça dépendra pour tout le monde. Attention, moi, je vous donne des potentialités. Si vous ne saisissez pas la chance de guérir votre blessure, de voir les choses en face, bah, la vie va vous mettre des situations pour que vous compreniez les choses. Pour que vous puissiez vous libérer. Pas pour vous punir, mais pour vous aider. Allez. 3 prochains mois pour vous. Groupe numéro 2. L'évolution de votre vie sentimentale. Vous voyez, ici, autant le groupe 1, elle partait dans tous les sens, les cartes, ça faisait n'importe quoi, que vous, ça retient. Vous retenez une blessure, vous retenez une peur, enfin, vous vous retenez, vous vous contrôlez. Vous pouvez être même contrôlant avec l'autre. Alors, attention, ici, contrôlant avec l'autre, c'est-à-dire que dans l'énergie, vous mettez la pression sur le lien. Vous mettez la pression dans l'énergie, ça ne veut pas dire que vous allez écrire ou mettre la pression à l'autre, mais là, c'est que vous voulez tellement que l'autre comprenne, que l'autre bouge, mais on vous dit, mais toi-même, tu n'es pas en mesure de marcher. Le message qu'on vous dit, c'est pourquoi tu es autant pressé. Pourquoi tu ne laisses pas les choses se faire tranquillement? Pourquoi tu voudrais que ça bouge tout de suite maintenant? Vous voyez, il y a vraiment ce message-là qu'on vous transmet, en fait. Et c'est ça la réponse que vous allez trouver en vous, ça vous aidera à comprendre votre blessure. La jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Pour l'instant, c'est ce que je vous disais, ce lien, on vous le dit, il n'est pas mature, il n'est pas prêt à venir au monde, à s'incarner dans la matière. Il y a encore besoin de grandir. Il y a une immaturité émotionnelle encore chez vous et chez cette personne. Vous devez grandir. Et il n'y a pas que cette personne en face de vous, vous aussi. Vous voyez? Ici, on a rayonné, être attractif, séduisant. Mais ici, il y a un manque de confiance en vous aussi. Vous devez apprendre à vous aimer, à vous choisir, à voir comme vous êtes beau ou belle. C'est pas parce que cette personne, pour l'instant, entre vous et cette personne, c'est compliqué, que cette personne, en fait, n'est pas intéressée. Pour moi, vous n'êtes pas le problème, là, en fait. C'est que cette personne a d'autres choses à gérer, d'autres priorités. Et peut-être que c'est ça que vous avez du mal à comprendre, en fait. Donc là, il faut vraiment travailler sur l'estime de vous-même, le fait aussi de ne pas prendre cette distance ou ce temps que cette personne a besoin pour gérer quelque chose. Je ne sais pas ce que cette personne fait exactement, puis c'est général, donc ça dépendra des personnes, mais ne prenez pas le temps que cette personne prend pour du désintérêt, parce que ce n'est pas le cas. Mais vous, ça vient appuyer votre blessure. Vous voyez? Si vous, en fait, vous étiez bien dans votre vie aujourd'hui, que vous aviez assez d'amour pour vous-même, que finalement vous vous sentiez bien, que vous étiez nourri dans votre quotidien, et bien en fait, vous ne verriez pas les choses de la même manière. Peut-être que vous seriez moins pressé, que vous laisserez les choses évoluer que cette personne. On a à avoir des échanges, communication, dialogue, partage, c'est ça. Donc il y aurait plus d'échanges peut-être. Vous échangeriez, vous auriez des échanges tout simplement, et vous seriez moins dans le fait de presser. Peut-être que cette personne se met en retrait, donc vous ne donne pas de nouvelles parce qu'elle se sent pressée. Vous voyez, peut-être que vous essayez de comprendre ce qu'il ou elle a, ce qu'il ou elle vit, pourquoi, comment... et que cette personne, en fait, elle étouffe. Vous voyez, ça l'étouffe, en fait. Ouais.
voyez, et c'est par ce comportement-là que cette personne commence finalement à se bloquer, à ne pas dire les choses. Donc ça peut créer des non-dits ici. Vous voyez ? Ça peut être quelqu'un qui pour l'instant aussi ne vous dit pas tout, d'accord ? Parce que cette personne attend le bon moment pour le faire. Peut-être que pour l'instant cette personne sait que vous ne pouvez pas démarrer quelque chose de nouveau ensemble, pas débuter une relation, parce qu'elle a des choses à gérer, et donc c'est pour ça que pour l'instant elle retient de dire certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent rien, c'est juste que pour elle, c'est pas le moment de dire ce genre de choses parce que vous n'en êtes pas là. Et qu'elle voit pas l'intérêt de dire quelque chose maintenant, alors qu'en fait pour l'instant il n'y a rien, quoi. Ça sert à rien de le dire maintenant. Cette personne souhaite vraiment un engagement stable, construire une relation solide, d'accord ? Cette personne, elle sent bien qu'il y a un lien entre vous particulier, qu'il y a quelque chose à vivre. Mais pour l'instant, d'accord ? Cette personne, elle doit gérer des choses. Parce que si ces choses-là qu'elle est en train de gérer ne sont pas gérées, cette relation stable et solide, elle ne pourra pas se mettre en place. Donc c'est comme si elle prépare le terrain, cette personne, en fait, pour donner naissance à cette relation. Et on vous dit... Et c'est gentil, là, il m'envoie cette image, mais on vous dit, au lieu de bouder, va aider cette personne, en fait. Commence à construire tes murs personnels, à mettre tes fondations solides. Parce que cette personne, tu penses qu'elle s'en fout. En fait, cette personne, elle est déjà en train de gérer des choses dans sa vie pour pouvoir avoir cet espace pour ce lien, cette relation. Et toi également, de ton côté, voilà. Aide-toi, en fait. Mets aussi en place des choses. Et là, vous co-créez ensemble, vous n'êtes pas des ennemis. C'est pas la personne à abattre. Vous voyez ? Ici, il y a vraiment ce besoin de... Et c'est en travaillant sur vous, en réglant ce que vous avez réglé, en mettant en place ce que vous devez régler, cette personne est déjà en train de faire ce travail. Et on vous dit, vous devez faire ça aussi de votre côté. Plutôt que d'attendre que cette personne revienne demain, tout de suite. Que tout de suite, voilà. Il y a le couple, il y a l'engagement, on vous dit non. Pour l'instant, c'est pas encore mature. Il faut attendre que les choses évoluent. Donc dans les 3 prochains mois, je dois vous le dire, pour moi... il y a cette possibilité de stabiliser ce que vous avez en vous-même, d'accord ? De travailler sur vous. Ça va consolider le lien, la relation. Il y aura des échanges possiblement, si vous le souhaitez. Et je vois des communications, des échanges, mais sans pression. Si vous pressez trop, si vous bloquez trop, cette personne, en fait, va faire que de se renfermer parce qu'elle se sent mise au pied du mur. Et cette personne, elle a besoin d'espace. C'est comme si cette personne, elle se dit qu'elle a plein de choses à gérer et que vous allez pousser, vous énerver, vous mettre en colère. Et du coup, cette personne, en fait, ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est ça. Et comme si vous ne l'entendez pas, vous ne voulez pas l'entendre, le comprendre. Donc là, pour moi, les 3 prochains mois, il y a possibilité qu'il y ait des échanges, d'accord ? De parler, de dialoguer. Peut-être que justement cette personne s'ouvrirait plus facilement si vous arrêtez aussi de forcer et que vous la laissiez venir s'exprimer, venir dire ce qu'elle a à dire par elle-même, au lieu de toujours questionner, demander. J'entends ici pour certaines de quémander tout le temps. En fait, on vous dit mais pourquoi vous le faites ça ? Laissez-la venir, laissez la place à cette personne d'être là en fait. Et vous priorisez-vous, choisissez-vous. Donc l'évolution, elle peut être positive. Alors, je ne vous vois pas en couple demain, on va pas se mentir. Mais je vois qu'il y a une possibilité que ça évolue vers quelque chose de plus sain, de plus ouvert, où petit à petit, on commence à se parler, à dire les choses. Mais attention, si vous rentrez dans le contrôle, ça va faire l'effet inverse. Donc attention à ça, travaillez vraiment sur votre dynamique à vous, sur votre blessure. Vous voyez ? Là, c'est un lien d'âme qui vous permet d'évoluer. C'est un lien d'âme où il y a un enrichissement, où il y a de belles choses. C'est pas quelque chose de négatif. Mais ça prend du temps. Il faut laisser ce lien grandir. Voilà, allez, je vous lis votre dernière carte pour clôturer votre choix, groupe numéro 2. Un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, regardez, parce que la bougie vient de s'éteindre en plus, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prêt ou prête à vous faufiler dans cette brèche et
avec enthousiasme ou ou avez-vous perdu l'élan amoureux? C'est ça, c'est des excuses. Vous essayez de vous persuader, je vous l'ai dit, je le ressens fortement, que c'est mort, que ça ne fonctionne pas, que c'est pas possible. Alors qu'au fond de vous, vous l'aimez cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais en fait, peut-être que vous dites que c'est trop dur et que finalement, c'est plus facile de vous dire que c'est mort, que cette personne se moque de vous, qu'elle s'en fout, plutôt que de guérir, que d'avancer, d'évoluer, que d'ouvrir votre cœur. Il y a une possibilité vraiment que dans les 3 prochains mois, ce lien prenne une nouvelle dynamique, s'ouvre, soit plus léger, moins lourd. Mais ça demande une action de votre part, une prise de conscience sur une blessure, d'arrêter de vous mentir et de faire croire à votre tête que finalement vous en foutez, que vous méritez mieux, que ci, que ça. Parce que c'est pas ça qui va vous faire avancer dans ce lien. Mais après, c'est votre libre arbitre. Je vous dis encore une fois, moi, je suis pas Dieu, d'accord? Je vais pas avoir une baguette magique et vous faire les choses à votre place. Je vous transmets ce qu'on vous dit. Vous prenez, ça résonne, ça vous fait évoluer, tant mieux. Vous voulez rester dans un blocage, vous faites comme vous le sentez. Voilà, groupe 2. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi, ça vous a parlé. Vous pouvez bien évidemment liker, partager, vous abonner si ça vous a aidé, si vous aimez mon travail pour me soutenir. Vous pouvez également booster la vidéo. Et puis bien sûr, vous avez mon site en barre de description si vous voulez un soin, une guidance ou autre. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 3. Donc vous avez fait le choix de la carte Silence sacré. Dans le silence, je trouve la clarté et la paix. Et votre carte... Sur le chemin, j'ai trouvé la paix car l'espoir m'a toujours porté. L'épanouissement de mon être est la résultante d'efforts et de confiance. Gardant le cap vers plus grand encore. Ok. Donc ici, actuellement, en tout cas dans un passé proche, il y a vraiment eu cette énergie de faire le silence en soi, vraiment pour trouver la paix, la clarté, voir ce qui est vraiment en vous. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous souhaitez concernant votre avenir sentimental, concernant votre vie sentimentale. Alors, est-ce que c'est lié à quelqu'un en particulier ici? Est-ce que c'est juste vous et que vous-même? Bien sûr, on va aller voir plus loin. On va commencer et je vais faire un petit bilan. On sort de l'hiver, on arrive dans l'automne, donc on va faire un petit bilan ici, dans l'automne. On arrive dans le printemps. On va faire un petit bilan, on va voir où vous en êtes actuellement. Donc cette partie-là doit absolument vous parler, d'accord? Sinon, il faut vraiment faire un autre choix. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, donc vous prenez que ce qui résonne. Si vous voulez un tirage qui parle que pour vous, il faut prendre une guidance privée. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe 3. On a sur le bon chemin qui sort à l'envers. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a... Soit il y a quelque chose, une histoire avec quelqu'un et vous vous posez des questions. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne? Soit vous êtes célibataire et justement vous êtes seul. Peut-être qu'il n'y a pas de rencontre et vous vous demandez s'il n'y a pas quelque chose à comprendre. Pourquoi vous avez cette sensation de ne pas être sur le bon chemin ou vous vous posez cette question-là. Ça peut être lié à votre passé, hein, également. Parce qu'on fait un bilan ici. Ouais, n'ayez plus peur. Ici, il se peut qu'il y ait des peurs qui vous fassent croire que c'est pas la bonne personne ou que vous rencontrerez jamais personne. Il y a des peurs qui viennent influencer négativement votre vie sentimentale. En tout cas, qui étaient là dans le passé. Ouais, lâche prise. J'ai du mal à lâcher prise, à faire confiance en la vie. Est-ce que justement, dans votre passé, vous avez eu des situations où vous avez lâché prise, vous avez fait confiance, vous vous êtes laissé porter et finalement, ça s'est mal terminé. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez peur. Mais on vous dit, la peur ne garantit pas du mal, ne garantit pas de ressouffrir. La peur, c'est une projection, c'est pas une réalité. C'est pas parce que vous avez peur de quelque chose que ça va arriver, vous voyez, c'est pas fondé. Ouais, l'intuition. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez vraiment votre intuition. Laissez-vous porter par votre intuition. L'intuition ne se trompe jamais. Le mental, vos peurs peuvent vous faire prendre un mauvais chemin, mais l'intuition vous fera toujours prendre le bon chemin pour vous. Donc ici, c'est peut-être ça. Dans le passé, vous avez compris que vous deviez lâcher prise sur vos peurs, faire confiance à votre cœur, à votre intuition, pour aller sur le bon chemin.
Mais on vous parle d'effort et de confiance ici. Gardez le cap vers plus grand encore. C'est ça, en faisant confiance à votre intuition, vous savez où aller, vous gardez le cap et votre confiance augmente. Alors, votre passé. Ici, le bilan pour vous. Groupe numéro 3, le bilan. On a l'avare, entêtement, implacabilité. L'oublier, opportunité manquée, peur de l'échec. Groupe 3, c'est possible que vraiment vous êtes entêté dans vos peurs, c'est-à-dire que vos peurs étaient tellement présentes que vous avez pu passer à côté d'opportunités. Il y a pu avoir des échecs, d'accord ? Ou la peur de l'échec, justement, vous a empêché de saisir certaines opportunités. La peur de souffrir, la peur de vous tromper. Ouais, cruauté, conviction, on voit que ces peurs-là vous ont fait vous convaincre que de toute façon, vous n'avez pas de chance en amour, que ça se passera toujours mal, que vous rencontrerez que des femmes qui vous feront souffrir ou que des hommes qui vous feront souffrir. Il y a vraiment cette notion quand même où il y a des peurs qui sont très présentes. Je vous donne des exemples, les peurs peuvent être liées à autre chose, hein. C'est vous qui devez voir ça, mais ici en tout cas, le mental qui tourne trop fort. On a 2 cartes ici qui viennent de tomber. On a l'astronome avec découverte et présage et le guide, héritage et correction. Ici, je pense que vous avez pris conscience, vous êtes en train de voir clair aujourd'hui. Vous ne voyez pas encore peut-être quel est ce présage, qu'est-ce qui arrive. Votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous savez peut-être pas encore quoi exactement. Vous ne voyez pas peut-être encore qu'est-ce qui se passe exactement. Mais en tout cas, vous sentez que là, le changement, il est là. Qu'il est pour bientôt. Que plus jamais ça ne sera comme avant. Là aussi, vos peurs, c'est que dans le passé, on a pu vous reprocher que vous étiez un peu naïf, naïve, ou trop généreux, trop généreuse, trop gentil. Vous voyez, j'entends trop bon, trop con. Donc, est-ce que justement, il y a eu un problème avec ça et qu'aujourd'hui, vous êtes endurci, mais peut-être trop là. Ok. Bilan pour vous. Le bilan. Groupe 3. Expansion, chance, excès. En fait, pour attirer la chance, pour faire évoluer une relation ou une situation, si vous connaissez déjà quelqu'un ou rencontrez cette personne, ici, il faut sortir de vos peurs. Et vous le savez au fond. Ici, il y a vraiment cette notion que c'est bien de faire attention, vous voyez, d'être prudent, prudente, de ne pas aller trop vite, de prendre votre temps, d'attendre d'être prêt ou prête. Mais on vous dit, il ne faut pas que ce soit dans l'excès non plus, sinon c'est pas bien. Vous voyez, tout ce qui est fait en excès n'est pas bon. Donc ici, on vous dit que être trop dans la peur, c'est-à-dire que là, c'est plus bon. C'est plus d'être... quand vous êtes trop dans vos peurs, c'est pas sain pour vous. Personnalité profonde, individualité. Ouais. Échanger, entourage proche, fratrie, curiosité. Là, c'est peut-être que vous avez été énormément jugé sur ce que vous êtes vraiment, sur votre personnalité, votre façon d'être. Les gens autour de vous ont pu vous dire, votre famille, vos amis. Il y a pu avoir vraiment des choses comme ça, ici. Où vous avez été jugé par vos actions passées, par ce que vous êtes, par vos décisions parfois de votre vie. Et c'est comme si, en fait, ici, c'est comme si encore ces voix que vous entendez qui vous disent « Fais attention, t'es trop naïf, tu vas te faire avoir. » Alors, c'est peut-être vraiment des gens qui vous ont dit ça autour de vous, hein. Ouais. J'ai vraiment l'impression que là, il y a vraiment des gens qui vous ont dit que vous étiez trop gentil, trop naïf, naïve. Alors, vous prenez ce qui résonne, hein. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais c'est général, donc je suis obligée de transmettre les messages que je reçois. Pourquoi on vous dit ça, là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Vous avez peut-être pu évoluer, grandir dans une famille ou entouré de personnes qui... comment vous dire, restent beaucoup entre eux. Vous voyez, des gens qui ont peut-être peur des autres, de ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez, je sens une famille peut-être très protectrice, qui le fait par amour parce que votre famille vous aime, ou des gens autour de vous vous aiment vraiment. Mais en fait, vous avez besoin, vous, d'expérimenter ce que vous avez expérimenté et d'être libre dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Votre façon d'être est très bien comme elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Vous apprenez, comme tout le monde, des leçons de vie. Quand vous allez trop vite, si ça fait mal, la prochaine fois, vous irez plus doucement. Vous voyez, vous êtes en mesure d'évoluer, de grandir. Donc ici, il y a le besoin, en fait, vraiment de prendre une distance avec ces gens, enfin, de prendre une distance par rapport à ce que ces gens vous disent. Ça ne veut pas dire de plus leur parler, de couper les contacts. Si c'est ce que vous ressentez de faire, faites-le. Mais c'est surtout d'arrêter de croire ce qu'on vous dit. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous et ce que vous êtes. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas naïf, c'est que vous voyez les opportunités, vous y allez. C'est ce que vous avez peut-être fait dans le passé. Et d'autres qui vont vous dire, bah non, mais t'as fait des mauvaises décisions. C'était peut-être pas des mauvaises décisions, c'est peut-être que vous deviez vivre ça. Et c'est tout. Et puis vous savez, il y a des gens qui vont vous donner des conseils. Et en fait, si eux-mêmes, ils vont se retrouver dans la même situation quelques semaines, quelques mois, quelques années après vous, ben en fait, ils feraient la même chose que vous. Parce qu'au moment où ils vous ont donné le conseil, bon, en fait, eux, ils n'étaient pas impliqués émotionnellement, ils n'étaient pas dans l'histoire. Ils auraient peut-être fait exactement comme vous, voire pire. Donc attention avec ça. Les gens qui vous conseillent avec déjà du recul, sans l'émotion. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est facile de conseiller et de voir une situation avec du recul qu'on n'est pas concerné. Quand nous, on n'a pas de répercussions derrière, de ce qu'il y aura, de ce qui se passera. Déjà. Et en plus, il y a des gens qui vous conseillent en fonction de leur personnalité et de leur peur, donc qui ne sont pas forcément la bonne chose. Donc ça ressort quand même pas mal, le fait de devoir ici moins être à l'écoute de vos proches et de plus écouter votre intuition, de plus vous faire confiance. Parce que vous avez déjà des peurs, mais en plus j'ai l'impression qu'autour de vous, on a tendance à vous réveiller vos peurs encore plus. Ouais, donc là c'est vraiment lié aux amis, proches, amis et famille. C'est ça. Vous voyez, des gens très pragmatiques qui vont vous dire non, mais là, tu vois, bon, c'est pas compliqué, en analysant ta situation, il se passe ça, c'est comme ça, donc voilà, il y a rien à dire de plus, il y a ça, point. Vous voyez, quelqu'un de pragmatique qui peut-être est comment dire, pas négatif pour vous. Enfin, en tout cas, c'est pas déconnant ce que cette personne dit, mais c'est pragmatique, quoi. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de cette personne pour le voir, pour comprendre ce qu'elle vous dit. Et si c'était si simple, et que vous n'étiez pas impliqué émotionnellement dans les situations là qui vous correspondent, qui sont liées à votre passé, vous auriez pu... Enfin, vous vous dites la même chose, en fait. Vous voyez, mais c'est comme si cette personne voyait que d'un point de vue, mais pas dans l'ensemble des choses. Donc c'est un peu facile, vous voyez, de faire ça comme ça. Donc on a structure, blocage, patience. Ici, vraiment, je pense qu'il y a eu des blocages par rapport à ce que des gens ont pu vous dire, ce que peut-être des gens encore vous disent. Et ici, on est sur un cercle proche, donc attention à ça. Parce que vous avez déjà beaucoup de peur. Et en plus, dans votre cercle proche, il y a des gens qui peuvent dire des choses et ça renforce votre peur. Ça vous aide pas, en fait, là. Ça vous fait reculer. Ça vous rend peut-être pas bien, ça vous fait peut-être culpabiliser, vous posez des questions sur vous-même. Donc faites attention quand même à ça. Ok. Je vais en rajouter une, ce que j'aimerais savoir là, c'était vraiment le bilan. Donc, est-ce que vous en êtes là aujourd'hui? Vous savez ce qui se passe avec ces personnes-là, vous faites attention déjà, vous prenez vos distances? Ou est-ce que vous êtes dedans actuellement et que justement vous êtes en train de voir, mais je ne sais pas trop quoi faire, donc je vais essayer de voir, là, je vais prendre une carte. Vous voyez, dans le silence, je trouve la carte et la paix. On vous dit qu'aussi, évitez les réponses que vous devez avoir, elles se trouvent dans votre intuition. On vous dit ça sert à rien d'aller parler autour de vous à des gens, d'accord, pour demander conseil, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce dont vous avez besoin. Et ces gens-là, en plus, ils vous mènent pas sur le bon chemin, ils viennent vous faire prendre un chemin inverse. Ouais, bah voilà, rien dit. Ces gens vous conseillent pas bien, ici.
Ces gens, ils viennent vous rajouter de la peur, ils viennent vous rajouter des angoisses et on vous dit que c'est pas sain pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de trouver la paix et la clarté en vous, seul, avec vous-même. C'est important. Ok. Ok, maintenant on va passer à l'avenir sentimental. En toute honnêteté, vous, il peut y avoir des peurs liées à votre passé sentimental, des choses qui ont été douloureuses, qui vous ont fait mal. Peut-être que vous êtes jugé sévèrement par le passé. Mais ici, on vous axe beaucoup les choses sur attention à ce que les gens autour de vous peuvent vous dire, parce qu'ils pourraient ralentir. Ce que vous vivez, ils pourraient venir vraiment vous faire prendre un mauvais chemin. Ok, bon, allez, on y va. L'avenir sentimental pour vous. Alors attendez, je vais prendre une carte ici, je vous lirai à la fin. Donc là, on est sur un avenir proche, je demande pour les 3 prochains mois maximum. Je ne veux pas aller voir trop loin. Allez, c'est parti. Groupe 3. C'est dingue, les 3 choix, c'est les mêmes cartes qui sortent, mais pas dans le même ordre à chaque fois. En fait, ici, il se pourrait, groupe numéro 3, qu'il y ait un retour de quelqu'un dans votre vie. D'accord ? Il est possible qu'au moment où vous êtes rencontrés, que cette personne, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce qu'il y avait une forme de distance entre vous. Vous n'étiez pas accessibles l'un pour l'autre. Il pouvait avoir une énergie tierce, donc ça peut être le travail, des blessures, un autre partenaire. Ça a pu créer des tensions, mais j'ai aussi l'impression que ça a pu énerver vos proches, le comportement de cette personne envers vous. Peut-être que vous en avez parlé, voyez que ça a pu énerver des gens autour de vous qui vous aiment, hein, c'est pour vous protéger, mais qui du coup vous ont dit non, mais voyez, cette personne n'est pas sérieuse, cette personne fait ci, cette personne fait ça. Et ici, ça finit de ça a fini de vous faire peur en fait, de vous faire vous poser des questions, de vous faire être craintive. Ça vous a rajouté en fait encore plus de doutes et de flou que ce que vous aviez. Alors, l'avenir sentimental ici, 3 prochains mois. Donc ici, ça se pourrait que quelqu'un revienne dans votre vie dans les 3 prochains mois ou que vous fassiez une rencontre. Mais lors de cette rencontre, alors, soit c'est un retour, hein, et c'est quelqu'un qui n'était pas dispo à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est pas forcément qu'il ou elle est engagé, hein, mais ça se peut que voilà. Et ça n'a pas pu fonctionner, d'accord ? Ça a créé peut-être des conflits, peut-être que vous n'avez pas été bien, et justement vos amis, vos proches ont été là pour vous soutenir, et voyez, si là vous leur dites que cette personne revient, ça risque de créer des disputes, des tensions, et de finir de vous mettre dans le doute. Pour d'autres, ça peut être une rencontre que vous allez faire avec une personne qui ne sera pas forcément tout de suite disponible. Mais malgré cette indisponibilité, d'une manière ou d'une autre, vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre. Et ici, ça peut être que vos proches autour de vous vraiment vont, pareil, vous mettre dans les peurs. Donc attention à ça, vraiment. C'est pas pour rien que ça sort, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut rajouter par rapport à cette situation, déjà ? Là, on a l'audace. Donc, on a quelqu'un qui ose passer un cap, ici. L'effort. Décidément. Ok. On a l'hiver. Ok. Ici, on a quelqu'un qui revient, qui ose faire un premier pas, qui ose en fait faire des efforts.
moi j'ai plutôt l'impression que c'est un retour, mais bon, prenez ce qui résonne. C'est quelqu'un qui fait vraiment des efforts, qui se lance en fait. Et l'hiver, elle sort, on est en hiver, donc ça peut être quelqu'un qui revient là dans l'hiver, ok? Pour d'autres, c'est vraiment entre l'hiver et le printemps. Donc c'est vraiment la limite entre les deux, ça peut déborder un peu, fin d'hiver, début de printemps. Il y a des efforts qui sont faits, donc ça se peut, hein, c'est que cette personne, vous allez vous voir, échanger, etc. Les efforts sont faits, mais il pourra y avoir des personnes autour de vous qui vont vous dire « Ouais, mais c'est pas suffisant et de toute façon, méfie-toi, cette personne, t'as vu ce qu'elle a fait dans le passé, elle va recommencer, c'est obligé, etc. » Et on vous dit non, pas forcément, en fait. Cette personne a peut-être besoin de temps pour comprendre, elle a besoin d'évoluer. Donc attention. Ici, si c'est une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui n'est pas forcément tout de suite disponible. Ça peut être quelqu'un qui est en train de se lancer dans un projet pro. Ça peut être quelqu'un qui a décidé de partir 6 mois dans un pays étranger, j'en sais rien, faire un voyage. Ça peut être quelqu'un qui a déjà quelque chose, entre guillemets, actuel à faire sur le feu, mais qui, quand même, fera des efforts pour se générer du temps pour vous. Et là, c'est surtout l'extérieur. Vous le sentez bien, vous avez de l'intuition. Regardez, on a l'amour en 2 decks. Vous sentez quelque chose à vivre. Et c'est vos proches autour de vous qui risquent de vous dire « Ah, mais laisse tomber, mais non. » Ok. Allez, votre avenir sentimental ici. Dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte du Cancer ici qui sort. Alors, elle sort à l'envers. Il pourrait y avoir des gens qui vous disent « Ouais, mais attache-toi pas, fais gaffe, reste sur tes gardes. Reste méfiant, méfiante, etc. » Voilà, on pourrait vous dire ça ici. Hein. Ok. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Bon, ça peut être signe du Cancer. Vous, l'autre personne, prenez ce qui résonne. Ouais, regardez. On a l'âme sœur, le fait de trouver son autre partie de puzzle, vous voyez. Quelqu'un avec qui ça matche vraiment, avec qui vous vous sentez vous-même, vous vous sentez compris, comprise. Ouais. Mais on a trop de choses en tête ici, donc c'est ce que je vous dis. Vous sentez dans l'intuition et dans votre âme qu'il y a quelque chose à vivre, que c'est pas anodin, que c'est pas n'importe qui cette personne pour vous. Mais en même temps, vous avez plein de choses en tête et il y a des gens qui vous prennent la tête en plus. Vous voyez, qui vont dire ouais, fais gaffe, machin. Donc là, on vous conseille d'éviter de trop parler de votre vie personnelle parce que ce que les gens disent risque de vraiment vous prendre la tête, vous mettre des doutes, des peurs et ça risque malheureusement d'avoir des répercussions sur votre vie, sur votre relation. Et cette personne en plus qui est en pleine audace et qui va faire les efforts risque, vous voyez, de pas comprendre en fait. Ouais. Et cette personne risque de s'éloigner, de prendre ses distances en fait ici. Si cette personne, elle voit que vous commencez à avoir des doutes, à paniquer, à avoir peur, à pas faire confiance, cette personne, elle va s'éloigner. Je ressens ça. D'accord? Ou alors, vous avez vraiment une période d'éloignement. Il y a eu des on-off entre vous. Et vous, même si là, il y a peut-être un cap qui est passé. Là, il y a un retour. Il y a des efforts qui sont faits. Et bien, vous gardez ça en tête de ce qui s'est passé dans le passé quand même. Vous attendez de voir si là, les choses vont enfin bouger. Et vous n'avez pas besoin en plus qu'on vienne vous faire flipper à côté. Là. Ouais. Donc là, il y a un risque à prendre. Osez. Vous voyez, qui tente rien à rien. Si vous ne tentez pas l'expérience, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il sera de demain. Et je pense que vous le sentez au fond de vous, votre intuition vous appelle à vivre ça. Mais en même temps, il y a des gens qui vous disent « Ouais, fais gaffe, tu vas souffrir, nanana. Cette personne, elle s'en fout, elle va recommencer. » Vous voyez? Alors ces gens, ils n'en savent rien. Alors, qu'est-ce qu'on veut rajouter ici dans vos 3 prochains mois au niveau sentimental? Si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire où effectivement cette personne, pour l'instant, il y a une forme d'indisponibilité, comme je vous expliquais, pas totale, puisqu'on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a de l'audace, vous voyez, donc des premiers pas. Mais ça peut être des gens qui vont vous dire « Ouais, tu tombes toujours sur des personnes qui sont pas dispo, il y a toujours quelque chose, machin, remets-toi en question, ça prend encore pas. » Donc attention aussi, ouais. Allez. 3 prochains mois pour vous. Groupe numéro 3.
En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ici, ce que je ressens et le message important à entendre ici, c'est que personne n'est jamais parfait. Le timing, des fois, des rencontres, il n'est pas toujours le meilleur moment, d'accord ? Il n'y a pas de hasard. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec tout ça. Ça ne veut pas dire que ça n'évoluera pas du tout. On vous parle quand même de l'âme sœur ici. On vous parle d'une relation qui va être belle. Hein. C'est pas rien, en fait, cette personne. Hein. Et c'est pas parce que tout de suite ce n'est pas fluide que c'est pas bon, en fait, que ça pourra pas le faire. Des fois, l'amour, il est fort, il est puissant. Ce qui se passe entre vous, c'est intense, en fait. Et il y a besoin, justement, de ce temps pour s'équilibrer, pour s'apprivoiser, pour avancer. Surtout s'il y a des peurs de votre côté ou du côté de cette personne, des deux côtés, d'ailleurs. Alors, 3 prochains mois. Regardez, le commencement, il y a bien quelque chose qui commence. Il y a un début de quelque chose de nouveau. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vient vers vous, qui revient vers vous, ici, on vous dit que ça va donner naissance à quelque chose de nouveau, un nouveau fonctionnement. Vous ne retombez pas dans des schémas répétitifs. Si c'est une rencontre et que vous avez peut-être déjà connu quelqu'un dans le passé qui n'était pas vraiment dispo tout de suite, là, on vous dit que cette personne n'aura rien à voir. C'est-à-dire que même si cette personne peut-être aura des choses des projets en cours, des choses à faire, cette personne va quand même faire des efforts. Je vous donne un exemple, cette personne, elle doit partir à l'étranger quelque temps pour le travail ou pour un voyage. Elle va quand même garder contact, vous appeler souvent. Commencez peut-être à apprendre à vous connaître à distance parce que le physique ne sera pas possible. Mais il y aura quand même quelque chose qui sera fait. Vous verrez les efforts que cette personne va faire ici. Que ça soit une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissiez déjà, encore une fois. Ouais. Il y a beaucoup de douceur et de tendresse. Ici, ça peut être quelqu'un qui est très affectueux, affectueuse, qui va beaucoup vous câliner. Il y a ce côté très cocooning aussi. Peut-être que des deux côtés, vous êtes très affectueux, affectueuse. C'est possible. Moi, j'ai l'impression que cette relation, elle fait du bien. C'est une bulle de douceur, en fait. Cette personne et vous allez vraiment être dans une bulle de douceur. Ouais, c'est ça. Regardez. J'ai la carte être en zénitude qui sort. Les moments que vous allez partager avec cette personne, que ça soit par exemple au téléphone ou physiquement, hein, si c'est possible pour vous, ça va vous ressourcer des deux côtés. Ça va vous apaiser. Quand vous êtes ensemble, il y a ce côté douceur, câlin, tendresse qui est hyper important pour vous, qui va vous faire du bien ici, vraiment. Pour vous et pour cette personne, c'est votre bulle. Ça démarre comme ça en fait. Et on vous dit en fait, c'est aussi un signal ici à prendre en compte, c'est que si cette personne et vous, ce que vous vivez, vous fait du bien, bah c'est que c'est ok. Vous voyez, je vous donne un exemple, peut-être que vous allez beaucoup vous câliner au début, vous voir surtout pour ça. On ne parle pas de sexe là, on parle vraiment de tendresse, de contact physique, de ce besoin-là. Vous allez peut-être vous voir pour partager des moments câlins, parce que vous en avez besoin. Et c'est possible qu'il y ait des gens qui vous disent « mais c'est quoi ça, c'est pas une relation, mais c'est pas normal ». On vous dit en fait, vous créez votre propre relation, vous allez créer votre propre fonctionnement avec cette personne, ce qui vous correspond à vous et à cette personne. C'est peut-être pas ce qui correspond à votre meilleur ami ou à je ne sais qui, mais on s'en fout en fait, parce que c'est pas cette personne qui vit ça, c'est vous. Donc si c'est ok pour vous et ok pour la personne en face de vous, c'est bon. C'est pour ça qu'on vous dit ici, parlez pas trop de ce qui se passe dans cette relation avec cette personne autour de vous. Parce que justement, regardez, on a la réconciliation ici. Et l'invitation amoureuse. Donc pour certains, certaines, c'est le retour d'une personne du passé. Ou alors, il n'y a jamais eu de coupure entre vous, mais c'est quelqu'un avec qui la dynamique va changer. Ça va évoluer vers quelque chose de positif. On vous dit qu'il y a quelque chose qui évolue. Ça peut commencer par une amitié, par exemple, hein, et évoluer vers de l'amour. Ouais. Plaisir, détente, insouciance. Vous allez avoir vraiment besoin de profiter ensemble, de peut-être partir en vacances, de faire des week-ends, de vous amuser, etc. dans un premier temps, d'accord ? Voilà, de vous faire du bien, de créer votre bulle à deux, ok ? D'apprendre à vous connaître ou de vous retrouver, de créer votre bulle à deux, de profiter à fond de la vie ensemble avant d'inclure des projets de vie de famille, d'avenir.
Dans un premier temps, ça sera surtout ça. Et c'est ça qui peut, par exemple, il y a des gens qui peuvent vous dire, ouais, méfie-toi, cette personne profite, il ou elle ne s'engagera pas. Alors non, c'est pas du tout le cas. C'est juste que là, vous voulez vraiment profiter du début et de laisser les choses évoluer tranquillement. Et peut-être que ça, c'est insécure pour des gens autour de vous, selon eux, voyez. Mais ce qui est insécure pour eux ne l'est pas pour vous. Donc là, on vous dit attention. Restez bien centré sur ce que vous ressentez, sur ce qui est important pour vous. Et n'écoutez pas les autres. Et d'ailleurs, évitez d'en parler, en fait. Vraiment. Parce que là, ça pourrait venir, malheureusement, vous mettre pas bien. Et ça serait dommage, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire, là. Je vois que du positif, honnêtement. Ok. Qu'est-ce qu'on veut rajouter pour clôturer votre tirage ici? Les 3 prochains mois, niveau sentimental. Ouais, ascension spirituelle. On va pas se mentir, si c'est quelqu'un du passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà mais que ça évolue différemment, attendez. Et bien du coup, ici on vous dit qu'il y avait besoin de grandir. C'est quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous, d'accord? Ici vous avez vraiment une connexion particulière avec cette personne. Vous avez beaucoup d'intuition d'ailleurs. Peut-être que vos dons, vos capacités se sont amplifiées depuis que vous connaissez cette personne. Il y a vraiment cette dynamique. C'est une relation qui vous élève, qui vous fait grandir positivement, qui vous fait du bien. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui ne s'est pas encore totalement révélé. Ça veut dire que cette personne pense, ressent des choses, mais qu'elle ne vous a pas encore totalement dit. Il y a peut-être des non-dits entre vous. Ça peut être que pour l'instant, vous ne voyez pas qui pourrait revenir parce que vous n'êtes pas au courant. Ça peut être une rencontre de quelqu'un que vous allez faire. Cette personne, elle vous a déjà remarqué. Vous êtes déjà dans le viseur ici, vous voyez. Cette personne n'a pas encore passé à l'action pour... Donc là, prenez ce qui résonne, bien évidemment. Mais cette personne vous observe à distance, peut-être vous suit sur les réseaux. Ici, vraiment, cette personne, elle sent qu'il y a une familiarité entre vous dans l'énergie. Donc c'est quelqu'un qui va tenter une approche, peut-être qui a tenté une approche plus subtile. Mais cette personne, peut-être que vous n'avez pas répondu à ça, enfin j'en sais rien. Il y a comme là, cette personne, elle va essayer d'être plus claire en fait, vous voyez. Il y a cette notion d'audace. Quelqu'un qui va peut-être plus se déclarer. Ouais, on tente. On n'a qu'une vie, on essaye, on tente. On ose se lancer. Après la pluie, le beau temps. Ouais, donc soit c'est une situation voilà, qui est un peu bloquée, ou c'est un peu lent, et un peu compliqué à démarrer, etc. Et là, ça se lance. Vraiment. Soit ça peut être une rencontre que vous allez faire, mais où justement, ça peut être une distance géographique, ça peut être, voilà, il y a un truc qui fait que, bon, c'est pas tout de suite tout facile, mais c'est pas pour autant que ça peut pas être vécu, que ça peut pas être beau. Ouais. Parce qu'on vous dit que là, vous allez voir la vie en rose. Alors attention, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, mais ici, c'est beau en fait. C'est beau, vous kiffez à deux, donc voilà quoi, c'est ok. Et les gens à l'extérieur qui sont pas contents, que, bah en fait, vous leur dites rien. Et au moins, c'est réglé, quoi. Alors, attendez, hop. Je vais lire votre dernière carte. Un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et les situations semblent intenses. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous trouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. La carte 21, le 21, c'est le monde. C'est tous les possibles. Ici, on vous dit tout est possible. Si quelqu'un revient, pourquoi pas? Pourquoi cette personne ne serait pas prête? Pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner? Si c'est une nouvelle rencontre, et même s'il y a une forme de distance, on vous dit qu'il y aura un défi à relever, d'accord? Entre vous et cette personne. Mais c'est bien une âme sœur, c'est bien quelqu'un avec qui il y a quelque chose de beau à vivre. Et c'est pas parce que tout n'est pas fluide dès le début qu'il y a des défis à relever que ça veut dire que ça ne fonctionnera pas.
Ça va peut-être être même la plus belle relation de votre vie. Mais le problème, c'est que si vous écoutez l'extérieur, et c'est ça aussi le défi, c'est de vivre pour vous, de créer ce qui est bon pour vous avec cette personne, de ne pas écouter autour de vous. Peut-être que vous avez tendance à être beaucoup famille, à beaucoup écouter vos amis, votre famille, leurs avis, etc. On vous dit là, c'est toi et cette personne. C'est vous deux qui allez créer ce que vous voulez vivre. Pas les gens autour de toi. Voilà groupe 3, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous donnera des messages importants. En tout cas, ça ira mettre en lumière ce que vous savez déjà au fond de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé mon travail, que voilà, vous aimez ces temps partagés avec moi, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et vous pouvez aussi booster les vidéos. Si vous voulez une guidance privée ou un soin, n'hésitez pas, vous avez en bas de la description mon adresse mail et mon site internet. Voilà, donc allez voir tout ce que je propose. Il y a les explications, les tarifs, etc. Je vous invite juste à revenir vers moi pour savoir à peu près le temps d'attente pour les guidances ou les soins. Moi, je vous embrasse fort, je vous souhaite vraiment le meilleur. Soyez très heureux et je vous dis à très vite.